Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très heureux de vous avoir ce soir dans cette série des enseignements sur les infidélités. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet comme promis relatif au problème de l'éjaculation précoce. Pourquoi un prêtre peut parler de ces problèmes à ses fidèles alors qu'il est censé de parler tout simplement de la foi en Jésus? Jésus est venu sauver la vie. Voilà pourquoi cet enseignement d'aujourd'hui est à considérer comme un cours de l'éducation à la vie. Nous éduquons à la vie, mais en même temps, nous prions. Nous prions parce que il y a un problème qui affecte beaucoup de couples. Ainsi, je vous invite aujourd'hui à suivre cet enseignement selon cette logique. La logique que la vie est sacrée et nous devons la sauvegarder. On ne doit pas laisser que les brebis soient dupées, trompées par des gens de mauvaise aloi. Voilà les soucis, voilà la préoccupation. Alors, si vous partagez avec nous cette préoccupation, ces soucis, vous êtes donc le bienvenu, vous êtes la bienvenue. Si c'est le contraire, en tout cas, vous êtes libre de ne pas être avec nous parce que votre compréhension des choses peut-être c'est autre. Bien-aimés dans le Seigneur, les couples peuvent souffrir du problème d'éjaculation précoce. C'est un sujet délicat, mais il faut en parler. Il est vrai qu'il existe de médicaments contre l'éjaculation précoce. Mais en tout cas, l'état actuel des choses de la science montre que les médicaments qui, jusqu'à présent, sont sur le marché, ces médicaments-là ne sont pas efficaces, très efficaces pour le problème de l'éjaculation précoce. Ce sont des tentatives. Ce sont des médicaments qui apportent un petit soulagement, mais qui ne résolvent pas en soi les problèmes dans le fond. Cependant, cela ne signifie pas que on ne peut pas résoudre le problème de l'éjaculation précoce. On peut résoudre ces problèmes de l'éjaculation précoce à travers des techniques que les sexologues, le médecin sexologue nous propose. Mais ce qui pose problème en soi, pour des gens qui traversent, qui ont des problèmes, qui affrontent ces problèmes de l'éjaculation précoce, le grand problème, c'est les soucis d'obtenir des solutions immédiates. Ainsi, mon frère, ma sœur, en tout cas, ici, pourquoi j'ai dit mon frère, ma sœur, alors que c'est un cas qui ne concerne que les hommes? J'ai dit mon frère, ma sœur, c'est parce qu'en fait, la pression dans le couple qui vit ces problèmes de l'éjaculation précoce peut provenir de la femme. Et quand l'homme est pressionné, il va toujours demeurer dans ces problèmes de l'éjaculation précoce. Voilà pourquoi, chers partenaires, chères femmes, vous qui avez des hommes qui ont des problèmes de l'éjaculation précoce, je vous invite à les aider à ce que, ils soient encouragés par vous, que vous soyez, n'est-ce pas, de celles qui les encouragent. Parce que l'état actuel des recherches en matière de l'éjaculation précoce montre que les techniques sont beaucoup plus efficaces que le médicament. Ainsi donc, je vous invite à coopérer, à faire équipe avec vos maris qui ont ces problèmes de l'éjaculation précoce pour que, en fait, ils arrivent à les surmonter. Ou mieux, pour que vous arriviez à les surmonter parce qu'il s'agit là de vous deux en tant que couple. Faites attention. Quand vous voulez être performant, vous vous faites une pression.
Vous voulez être meilleur. Cette envie, en soi, c'est une bonne chose. Mais quand c'est à l'outrance, vous allez tomber dans la dépression et vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais surmonter ces problèmes de l'éjaculation précoce. Cette tendance est vécue par beaucoup comme une pression psychologique quand on veut toujours être, c'est-à-dire parce qu'on n'a jamais satisfait son partenaire, parce que la partenaire n'a jamais été satisfaite, alors on fait pression et ça devient une pression psychologique sur l'autre partenaire, exercée sur l'autre partenaire. Alors c'est là, créer une pression, cela n'aide pas. Chers frères et sœurs, cela aggrave le problème davantage. L'éjaculation précoce est aggravée davantage par votre désir d'être performant, de faire des choses à la perfection, de jouir, de vivre comme les autres. Vous oubliez que quand vous êtes confronté à ces problèmes, il faut aller mollo mollo. Je vous invite donc à la patience. La vie que le Seigneur nous a donnée, elle nous appartient. C'est notre vie à nous. Nous n'avons pas à nous comparer, nous n'avons pas à nous pressionner. Quand vous avez ces problèmes, c'est dans le calme que vous allez le résoudre. Le calme, la sérénité est la clé de tout. Cher couple, vous qui avez ces problèmes, vous qui êtes confrontés à ces problèmes d'éjaculation précoce, je vous invite d'abord au calme. Pourquoi le calme? Il y a beaucoup de pression. Nous connaissons les milieux dans lesquels nous vivons. C'est un milieu de beaucoup de charlatans. C'est un milieu où chacun a une solution pour tout. Et vous avez sans doute été dupé, vous avez été sans doute été conseillé par des gens qui vous ont proposé des choses et qui n'ont pas abouti. On vous a dit, allez chez tel, vous allez trouver une solution. Allez. Et voilà. Vous êtes parti. Vous êtes allé partout où on vous a indiqué. Et aujourd'hui, vous en avez l'évidence qu'on vous a trompé. En tant que pasteur, chers frères et sœurs, votre souffrance est notre souffrance. Comment on peut accepter, tolérer que les enfants du Père soient ballottés par-ci par-là, comme la feuille morte que le vent ballotte, sans pourtant une personnalité? Je voudrais tout simplement vous informer que tout ce qu'on vous dit là, c'est du mensonge. Du mensonge parce que jusque-là, les médicaments qui existent, en tout cas, ne donnent pas les résultats attendus. On est encore en pleine recherche. On est en train de chercher. On est peut-être dans l'avenir, on peut trouver des médicaments qui résolvent efficacement ces problèmes. Mais une bouffe d'espérance, un souffle, au moins qui existe, ce sont des techniques. Et ces techniques-là, chers frères et sœurs, ça demande à ce qu'on soit dans un état de relaxation, un état de relax, qu'on ne se pressionne pas, qu'on ne se stresse pas. Les résultats adviendra petit à petit, mais qu'on ne se stresse pas. Je vous encourage de ne pas stopper vos célébrations amoureuses, vos célébrations intimes, parce que vous êtes frustrés, vous les avez supprimées carrément. Vous ne vivez plus votre joie. Au contraire, vous pouvez vous lancer dans cette ambiance. Vous pouvez vous lancer, n'est-ce pas, dans cette aventure. Expérimentons des techniques disponibles et évaluons petit à petit vous deux. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons tenu à ce que nous enseignions sur cette thématique. Le but, c'est justement pour que ceux qui ont perdu l'espoir, ceux qui voient que leurs problèmes deviennent comme des épines, il y a une solution. Mais cette solution demande d'abord la paix. Soyez sereins. On ne peut jamais affronter l'ennemi de votre vie. On ne peut jamais vaincre
n'est-ce pas, une maladie dès lors qu'on est stressé, dès lors qu'on a la peur. David a vaincu Goliath parce qu'il avait la sérénité. Il avait, n'est-ce pas, un souvenir de ce que le Papa du ciel avait fait en son temps, quand il était encore pasteur des brebis de son père. Il en est de même avec toi, mon frère, ma sœur. Il en est de même avec toi qui est en train de me suivre. Tu as ces problèmes. Ne panique pas. On peut le résoudre. Mais allons mollo mollo. Parce qu'aujourd'hui, je me suis informé. Je fais comme Luc qui dit, qui écrit son évangile à Théophile. Après m'être informé, à mon tour, je viens te narrer. Également, en tant que pasteur, je me suis informé. J'ai lu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je viens vous étaler ce que j'ai lu. J'ai lu pour vous, parce que je suis là pour vous. Je suis au service des enfants de Dieu. Je suis au service de vous, mes frères, ma sœur. Vos douleurs sont mes douleurs. Vos peines sont mes peines. Et quand vous êtes en joie, je suis content. Parce que le Seigneur, la mission que nous exerçons n'est pas nôtre. C'est la mission de Jésus. Si Jésus était venu pour guérir, si Jésus était venu pour sauver, eh ben, il nous a confié cette mission. On ne peut qu'avoir autre préoccupation que celle de Jésus. Chercher comment soulager, comment apporter le soulagement dans des vies des gens. Alors, chers frères et sœurs, voilà la vérité qui existe pour d'abord vous déstresser, pour vous déprimer, donc vous enlevez un peu le stress que vous avez, vous dire, il faut avoir confiance en vous-même et appliquer des techniques que nous allons bien entendu voir. C'est vrai, je n'entrerai pas en détail de certaines techniques parce que nous avons des ateliers à propos. Vous savez, ici nous sommes sur la place publique. Or, il s'agit là d'une vie intime. La vie intime, on doit la traiter dans l'intimité. Voilà pourquoi, au terme de cet enseignement, nous vous lançons déjà un appel. Nous organisons un atelier ou des ateliers de thérapie en groupe pour pouvoir proposer certaines techniques qui existent en la matière et les appliquer. Voilà pourquoi, en couple, nous allons partager. Donc, vous, le couple, moi, je serai là comme votre coach, le coach spirituel, comme votre papa. Je prie, je prie. Nous associons la prière. Nous prions. Nous prions, nous invoquons le nom de Dieu sur vous pour que vous réussissiez et que vous soyez heureux. Parce que quand vous êtes heureux, le Papa du ciel est également heureux. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous avons comme objectif à travers l'enseignement d'aujourd'hui. C'est un enseignement projet. Et ici, nous sommes en train de jeter des bases. Nous jetons des bases justement pour nous aider à ce que personne ne nous trompe, que nous soyons éclairés. Parce que Dieu veut qu'un peuple, son peuple soit lucide. Dieu, l'enseignement de Jésus nous apporte des lumières. Alors, s'il te plaît, papa, maman, sois d'abord calme. Sois calme, les problèmes d'éjaculation précoce ne se résout pas dans la précipitation. Non, ça se résout dans le calme, dans l'auto-estime. Avoir confiance en toi-même. Et confiance en toi-même, tu vas réussir. Tu le réussiras. Je te rassure, je t'assure que tu vas le réussir. Oui, j'ai confiance. Ce n'est pas en vain que nous avons été établis apôtres. Ce n'est pas en vain que nous avons été établis, n'est-ce pas, ministres. Si nous avons été établis ministres, nous prêchons avec une autorité. C'est l'autorité de Jésus. Et quand je dis, je ne m'invente pas, je n'invoque pas mon autorité. Je suis venu au nom de quelqu'un. Et je vous dis, nous associons ce qui existe, ce qui est disponible, humainement parlant, scientifiquement parlant. Eh bien, on va impliquer Dieu. Votre problème sera résolu. Nous allons partager, nous allons donner des témoignages. Le but, Jésus n'a pas besoin de la publicité. Il n'a pas besoin qu'on puisse parler de lui en publicité parce que sa mission, c'est justement sauver le genre humain. Alors, il n'a pas besoin que les hommes, n'est-ce pas, l'exaltent. Il est exalté par le Papa du ciel.
Voilà, chers frères et sœurs, d'entrée des jeux, c'est que je peux dire comme d'abord soubassement. Nous sommes en train de mettre des soubassements, des fondations qui nous aident à comprendre d'abord les problèmes, à cerner la problématique. Et quand nous avons une compréhension du problème, eh ben, c'est déjà le début de la solution. On ne résout le problème que quand on l'a compris, et on ne résout le problème que quand eh ben, on est dans la sérénité. Alors, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, et vous aggravez votre problème quand vous vous faites une pression. Hein? Donc, lorsque la femme pleure, à chaque fois qu'on vous célébrez l'intimité à cause de l'éjaculation précoce, chère maman, sans le savoir, oui, tu es franche, tu es transparente, tu ne casses rien. Mais qu'à chaque fois que tu pleures, tu exerces une pression psychologique chez ton partenaire. En quoi tu veilles sur ton partenaire qui a ces problèmes d'éjaculation précoce alors que tu pleures? En pleurant, quel est le message que tu lui envoies? Tu lui envoies le message justement que tu es nul et que ton problème, j'en ai assez. Je ne peux plus être ta collaboratrice. Tu ne peux plus compter sur moi. Moi, je ne peux plus. Tu lui laisses seul la charge de tout, le poids de tout. Chère femme chrétienne, nous avons besoin de femmes de génération Marie, Mère de Dieu. De femmes qui, méditant le problème, gardant le problème dans les cœurs, le méditent dans l'intimité avec le Christ et intercèdent. Les femmes qui, comme Marie à Cana, prennent à bras le corps les problèmes de l'humanité, l'amènent à Jésus, croient que oui, avec Jésus, on peut trouver les solutions à tous les défis qui nous amènent. Nous connaissons qui est à nous. Femmes, je vous invite donc à faire confiance d'abord en la vie que le Seigneur vous a donnée, à faire confiance que vous pouvez améliorer la qualité de vos relations intimes menacées par le problème de l'éjaculation précoce. Mais attention à une condition, que vous ne soyez pas pressés et que non plus vous puissiez presser vos partenaires qui sont dans ces problèmes. Ils ne le font pas volontairement. C'est quelque chose qui les caractérise. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais attention, je vous ai dit, tout a une solution. On peut vraiment le résoudre. Nous allons associer l'intercession des anges, l'intercession de la Vierge Marie, l'intercession de tous les saints du ciel pour vous aider. Vous qui traversez ces moments, je crois que le Père, le bienheureux Eustachio, le Saint Damien de Molokai, ils vont intercéder pour nous. Je crois, le vénérable Gumucio va intercéder pour vous. Les martyrs d'Espagne vont intercéder pour vous. Les martyrs de Paris vont intercéder pour vous. Je crois fermement à cela. Et nous prions pour que tout le couple ayant ce problème, avec l'intercession du ciel, Dieu vous aide, vous guide et que ces problèmes soient résolus. Oui, je ne fais pas la publicité. Je suis quelqu'un qui parle au nom d'un autre. C'est lui qui m'a envoyé et c'est celui qui m'a donné ses pouvoirs. Et je suis sûr de son pouvoir. Je sais qu'il va vous guérir. Il va vous guérir. Il va vous aider. Vous serez guéri. Vous allez résoudre vos problèmes. Vous allez déplacer cette montagne qui vous dérange, cette montagne qui vous agace, cette montagne qui vous vole votre joie de couple, qui vous vole vos moments intimes, des moments de célébration, qui vous vole cette joie-là. Oui, vous allez le vaincre. Le Seigneur, il a vu votre misère, il a vu votre problème. Chers amis, il y a des hommes qui ont un profil bas, abattus à cause
des problèmes d'éjaculation précoce. Cher homme, tu te poses beaucoup de questions. C'est un problème qui t'affecte. Parfois, tu ne trouves pas la collaboration de ta femme. Tu es là, tu veux animer ta femme, mais tu sens elle est déjà abattue. Sans le savoir, c'est toi qui es plus abattu qu'elle. Je viens te parler. Je viens te parler, je sais que tu as beaucoup prié. Nous associons Dieu maintenant à ta lutte. C'est comme Pierre qui avait péché, qui est allé à la pêche, qui a veillé sans avoir pris. Mais quand le Seigneur est arrivé, sur l'ordre du Seigneur, ils ont jeté les filets et cette fois-là, c'était les succès inédits. Oui, je dirais comme nos frères espagnols, ojalá. Que Dieu te bénisse, mon frère, et que le filet que tu vas jeter à nouveau, ces filets-là apportent de poissons que personne ne saura compter. Voilà ma prière pour toi ce soir. Voilà ma prière pour vous, chers couples, ce soir. Oui. Et il faut savoir que faire pression sur ce que la personne est, c'est attaquer son estime de soi. Quelque chose qui nous caractérise, quelque chose qui vient indépendamment de notre volonté. Hein? Alors, nous faire pression, cela entame notre estime de soi. Beaucoup d'entre nous ont l'estime de soi entamée suite à ce problème. Parce que c'est un problème qui est au-delà du contrôle de l'homme. Il faut apprendre, chers frères et sœurs, à se manifester de l'amour et de la compassion dans cet état très délicat. Chers couples, quand vous avez ce problème, les grands conseils que oui, il y en a qui se précipitent pour aller ailleurs. Mais en tout cas, nous qui connaissons Jésus, s'il vous plaît, n'agissons pas de cette manière. Aidons-nous pour sortir de ces problèmes. Les solutions existent. Aidons-nous pour sortir de cela. La moindre expression de mécontentement à son partenaire affecte mortellement la personne avec le trouble sexuel de l'éjaculation précoce. Vous comprenez que nous sommes en train de parler d'un sujet très délicat. Ce n'est pas un sujet pour lequel il faut parler avec légèreté. Non, en tout cas, pour ces sujets, il faut beaucoup de sentiments. Il faut beaucoup plutôt de sensibilité. Il faut beaucoup de délicatesse. Bien-aimés dans le Seigneur, outre les mécanismes qui existent, les sexologues des renom concordent que les solutions les plus efficaces qui existent pour ces problèmes sont des techniques. Voyez? Donc, jusque-là, en tout cas, ce sont des techniques qui donnent beaucoup plus de résultats et qui reconstruisent les personnes et les couples affectés par ces problèmes. Cela n'exclut pas l'aspect médical, bien entendu. Nous allons, au moment opportun, en parler. Voilà pourquoi il est vraiment très important, parce que nous voulons poser des éclairages. Nous posons des balisages pour nous aider à naviguer dans cette mer, dans cet océan obscur, dans cet océan où il y a beaucoup de trahisons, où il y a beaucoup, en tout cas, de tromperies. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Voilà ce que nous vous proposons ce soir, chers frères et sœurs. Et donc, appliquer les techniques, c'est apprendre à marcher comme un enfant. Voilà ce que je voudrais avant tout souligner. Appliquer les techniques qui sont disponibles,
c'est apprendre à marcher comme un enfant. Les succès ne viennent pas d'emblée, non. Hein? Il faut faire et refaire, s'encourager pour que les résultats soient meilleurs. Il faut faire, donc s'encourager pour que les résultats soient meilleurs. Pour cela, les deux partenaires doivent s'armer de patience jusqu'à ce qu'ils réussissent. C'est une affaire qui ne dépend pas seulement d'une seule personne, mais c'est une affaire puisque ça affecte notre couple, nous tous, nous devons en être impliqués. Arrêter de célébrer votre amour n'est pas une bonne solution pour vous aider efficacement. Vous qui vivez déjà ces problèmes. Il vous faut d'abord vous mettre d'accord pour en parler ouvertement et sans tabou. Chers couples, mettez-vous ensemble. Parlez de ces problèmes. La communication est ici la clé. C'est vraiment important. Vous parlez et montrez la disponibilité de vous aider. Je propose aux couples qui veulent affronter ces problèmes, comme je l'ai dit, un atelier ad hoc. Quelques techniques que les sexologues nous offrent seront abordées dans ces ateliers ad hoc. Pour ceux qui sont prêts, ils doivent d'abord se parler en couple. Parlez-vous d'abord en couple. Ne vous précipitez pas de m'envoyer des messages, Père, nous nous inscrivons. Non, non, non. D'abord, le premier pas, c'est le partenaire, parlez-vous en couple. Et soyez déterminés à affronter ces problèmes. Vous vous parlez, vous vous mettez d'accord, quoi qu'il arrive, nous nous disponibilisons, nous sommes vraiment prêts à affronter ces problèmes de couple. Ensuite, vous pouvez alors nous contacter pour faire votre inscription aux ateliers ad hoc que nous allons, n'est-ce pas, organiser. Donc, ces ateliers ne seront organisés qu'en fonction des inscriptions que vous aurez faites. Si vous ne faites pas des inscriptions, il n'y aura pas, n'est-ce pas, ces ateliers. Ce sont des ateliers qui se feront en privé et pas en public. Mais avant tout, comme je l'ai dit, mettez-vous d'accord, soyez déterminés et voilà. Donc, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Vous allez chuter, mais il y aura des moments, il y aura des améliorations jusqu'à ce que vous allez réussir. Vous allez réussir. Ça, je vous le garantis. Chers couples, il vous faut répartir à zéro et faire des aventures ensemble sans vous faire des pressions ni vous critiquer. Vous êtes des compagnons de la vie. Hein? Ne vous comparez à personne. Récupérez votre confiance. Apprenez de vos échecs. Chaque chose, chaque atelier qui nous sera proposé, si vous le pratiquez, à coup sûr, il y aura des échecs. Mais ne vous découragez pas. Même s'il y a des échecs, on apprend. Pourquoi nous avons échoué? Qu'est-ce qui a fait? On reprend. Et c'est là, je ne cesse de le répéter, ne vous privez pas la célébration. Ce n'est au contraire, pratiquer la célébration et avec les conseils des ateliers que nous allons avoir, vous serez capable de pouvoir faire des pas. C'est comme apprendre à marcher, n'est-ce pas, à nouveau. Faites-vous confiance, hein, chers amis. Et puis, confiez cette entreprise entre les mains de Dieu. Vous savez, en matière de couple, quand vous étiez habitué à un mode échec à tout mode champ, associez Dieu. L'exemple de Tobie et Sarah, dans le livre, n'est-ce pas, de Tobie, nous montre que ils ont vaincu les démons Asmodée qui tuaient les maris par la prière des deux. Nous allons prier. Je vous encourage, chers frères et sœurs, quoi que nous fassions, associons Dieu. Mettons Dieu au centre de tout. Les techniques, pourquoi est-ce que le médicament contre malaria guérisse ou guérit certaines personnes et non d'autres? Vous voyez?
Associons Dieu pour que ces instruments disponibles nous aident, nous apportent un plus, un soulagement à nos problèmes. Voilà pourquoi, au cours des ateliers, nous n'allons pas nous focaliser seulement sur l'aspect technique, nous allons nous focaliser aussi sur l'aspect prière. Nous allons prier en vertu, n'est-ce pas, de notre onction d'huile reçue. Nous allons prier pour que celui qui nous a envoyé en mission, les propriétaires de la mission, puisse vous guérir lui-même. Et puisque vous allez vous montrer disponible, vous allez disponibiliser votre temps, votre cœur, votre confiance, vous ouvrir, eh bien, vous vous ouvrez à Jésus. Parce que nous ne sommes là que sur ordre de Jésus. Nous faisons ce que le Seigneur nous a demandé de soulager. Et nous allons prier. Chers amis, nous allons prier. Nous allons prier. Après un mode échec, c'est-à-dire, je parle en termes figuratifs, un mode échec, c'est comme les téléphones qui a un mode silencieux. Mais après un mode échec qui vous a caractérisé dans votre marche, dans votre parcours de couple, eh bien, associons maintenant à Dieu. Prions, prions. Donc, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que je vous encourage de faire. On va demander au Père de vous redonner confiance en vous-même. Que le Père vous redonne confiance en vous-même. Vous êtes déjà abattu. Vous n'avez plus confiance en vous-même. Que le Père vous restaure, vous répare. Je bénis le Seigneur pour le charisme qu'il a donné à notre congrégation, c'est la réparation. Nous prions pour la réparation. Au cours de ces ateliers, nous allons demander au Papa du ciel de vous réparer, de vous réparer. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous propose à présent de comprendre ce qui se passe dans l'éjaculation précoce. Car toute éjaculation précoce n'est pas une anomalie. Donc, il ne faut pas mettre tout dans le même sac. Je vais clarifier des concepts pour que vous compreniez que toute éjaculation précoce n'est pas une anomalie. Et là, on s'arrête là parce que le fond de choses sera travaillé lors des ateliers, en tout cas pour ceux qui vont s'inscrire. Mais pour ceux qui nous suivent, qui, au cours de cet enseignement, ils ont une vision panoramique des choses. C'est ce que nous vous offrons pour que nous ne dramatisions pas les problèmes en tant que tels, mais que nous sachions, nous pouvons le faire. En tout cas, nous pouvons le faire. Avec Dieu, tout est possible. Alors, voyez, le premier point que je voudrais, c'est ce qui est à la base de l'éjaculation. C'est-à-dire, quand on parle de l'éjaculation, je pense qu'il y a des choses que chacun, des hommes et des femmes que nous sommes, nous apprenons par la vie, dont la vie nous apprend. Mais toujours, il est bon que ceux qui ont fait l'expérience avant nous enseignent. Voilà pourquoi la science est caractérisée par l'expérience avant. Une expérience faite avant. Hein, et c'est cette expérience-là réfléchie qui nous explique la vie. Nous sommes allés interroger la science. Nous sommes allés voir ceux qui ont étudié les problèmes au fond. Et voilà ce qu'ils nous proposent ici comme vérité des choses. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à la base de l'éjaculation? L'éjaculation est un processus physiologique chez l'homme qui se produit lorsque l'excitation sexuelle atteint son apogée. Quand l'excitation sexuelle chez l'homme atteint son apogée, il y a ce qu'on appelle éjaculation. Alors, c'est là, qu'est-ce que cela entraîne? Donc, l'éjaculation, quand l'excitation sexuelle chez l'homme atteint son apogée, cela entraîne la libération de la sémence de la vie par l'organe sacré de l'homme. Là, il y a ce qu'on appelle éjaculation. Cependant, chez certains hommes, l'éjaculation peut survenir trop rapidement
avant qu'ils ne les souhaitent ou avant que leur partenaire n'ait atteint l'orgasme. Il y a éjaculation. Donc, on peut avoir l'éjaculation avant l'autre, avant l'orgasme de l'autre. On peut aussi avoir l'éjaculation sans qu'on l'ait souhaité. Vous voyez? Alors, ce qu'on appelle l'éjaculation précoce comme une anomalie, c'est on a l'éjaculation sans qu'on l'ait souhaité. Mais on peut avoir aussi l'éjaculation précoce avant l'orgasme de l'autre, mais on l'a souhaité. On l'a souhaité. Alors là, on peut aussi avoir ce type, n'est-ce pas, d'éjaculation précoce. Alors, tout n'est pas à mettre dans le même sac pour comprendre d'abord ce dont nous sommes en train de parler. Alors, or, une fois que l'homme a éjaculé, il est difficile, voire impossible, de continuer les mouvements de va-et-vient, n'est-ce pas? Car l'érection n'est plus au rendez-vous. En tout cas, l'érection de l'homme, une fois que l'homme a éjaculé, c'est difficile. C'est ce qui fait que quand la partenaire n'a pas fait l'orgasme, elle reste insatisfaite. De ce point de vue, de ce qui vient d'être dit, nous pouvons résumer que tout homme peut éjaculer de manière précoce s'il célèbre l'amour en ignorant l'autre. C'est-à-dire, quand l'homme qui célèbre l'amour en ignorant son partenaire, c'est-à-dire, il célèbre l'amour seulement pour lui-même. C'est comme quelqu'un qui fait de la masturbation. C'est pour lui-même. Vous voyez? Alors, il ne patiente pas pour que l'autre également jouisse de l'acte d'intimité. Là, eh bien, chers frères et sœurs, l'homme peut, n'est-ce pas, avoir des éjaculations précoces par égoïsme, c'est-à-dire par autosatisfaction. Je veux que je me satisfasse moi-même, mais il ne tient pas compte de l'autre partenaire. C'est ce qui fait que dans beaucoup de familles, il y a beaucoup, en tout cas beaucoup de femmes qui ont des enfants, malheureusement, n'ont jamais fait l'orgasme. Ils n'ont jamais fait l'orgasme. Pourquoi? Parce que leur partenaire, peut-être par éducation, nous avons parlé avant des problèmes d'insatisfaction. C'est-à-dire leurs partenaires ne tiennent pas compte d'elles. Leurs partenaires ne tiennent pas compte d'elles. Donc, ici, nous parlons généralement, ce sont des femmes qui en souffrent. Qui en souffrent. Vous voyez? Alors, voyons maintenant l'éjaculation précoce comme anomalie. Qu'est-ce que nous entendons par éjaculation précoce comme une anomalie? Certains hommes sont caractérisés par des éjaculations précoces. Ceci veut dire qu'ils ne savent pas programmer leur éjaculation. En tout cas, ils ne savent pas. Donc, c'est ce qui fait problème dans certains couples. Donc, les hommes ne savent pas programmer leur éjaculation. L'homme, donc, a une éjaculation précoce et de manière chronique. Vous voyez, ça, c'est une éjaculation précoce dont il s'agit, c'est une anomalie. Mais dans les couples, on peut aussi avoir d'autres éjaculations précoces qui ne sont pas en soi une anomalie, mais qui sont fruits tout simplement, ou soit de l'inexpérience de l'homme, ou soit qui peuvent être fruits de l'égoïsme en tant que tel. Vous savez, l'acte sexuel, quand il n'est pas célébré dans l'amour, il y a beaucoup d'égoïsme, il y a beaucoup de domination. Il y a beaucoup, c'est-à-dire, on peut viser, on ne vise que soi-même, on ne vise pas l'autre. Vous voyez, chers frères et sœurs, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous ne pouvons pas penser que nous-mêmes. On doit aussi penser pour l'autre. Voilà pourquoi les couples certains en tout cas, qui sont dans la masturbation, quand vous vous masturbez, est-ce que vous pensez que l'acte sexuel, c'est une célébration communautaire, une célébration d'ensemble, une célébration pour jouir de merveilles de Dieu qui a créé l'amour, qui a créé le mariage comme la première institution, avant même de créer l'Église. Alors quand tu le fais seul, tu n'atteins, c'est contre, n'est-ce pas? C'est contre les objectifs de l'institution du mariage. Je vous encourage, chers frères et sœurs, il y a de la charité dans cet acte
dans cet acte amoureux qui est, n'est-ce pas, les relations intimes, n'est-ce pas? Alors, les causes de l'éjaculation précoce. Voyons maintenant, qu'est-ce qui peut causer des éjaculations précoces dans les cas des anomalies? De manière générale, il existe deux types de causes de l'éjaculation précoce. En tout cas, ça c'est d'après la médecine. Il y a, les causes physiques et les causes psychologiques. Alors, je cite, cela ne vous exempte pas d'aller vous consulter des médecins. Voilà pourquoi je disais que on doit d'abord, on doit consulter le médecin, les spécialistes pour cela, les sexologues. Alors, le problème de l'éjaculation précoce chez l'homme a deux causes. La cause physique et la cause psychologique. Expliquons la cause physique. Parmi les facteurs physiques, on peut citer une hypersensibilité du gland, c'est-à-dire l'hypersensibilité du gland. Donc, quand l'homme a un gland qui est très sensible, cela peut causer, n'est-ce pas, l'éjaculation précoce. Ça, c'est la cause physique. Ça peut aussi être une inflammation de la prostate. Quand votre prostate a une inflammation, eh ben, cela peut aussi causer ces problèmes de l'éjaculation précoce. Ça, sont des facteurs physiques. Mais comment on le sait? Là, il faut aller voir le médecin pour qu'on en détermine. Il y a aussi des problèmes hormonaux. On peut avoir un problème hormonal, c'est-à-dire les hormones en nous qui sont des facteurs de l'éjaculation précoce. Il faut une étude approfondie médicale chez le médecin pour pouvoir déterminer. Donc, c'est ici, je vous informe sur l'état de lieu de choses pour que vous ne soyez pas trompés. Vous alliez trouver des personnes adéquates qui conviennent pour vous aider à votre problème, au lieu d'aller trouver des charlatans, aller trouver des médecins sexologues. Je pense dans la chambre haute, nous avons la chance d'avoir quelques médecins sexologues. Et au cas où vous avez des difficultés sur place, en tout cas, au moment où vous n'avez pas identifié, parce que si vous avez un problème, par exemple, au niveau de l'inflammation des prostates et autres, vous pouvez appliquer des techniques. Ces techniques-là ne vont pas réussir parce que votre problème, c'est un problème vraiment interne. Alors là, ça demande, il faut aller consulter le médecin. Et si vous avez besoin, n'est-ce pas, d'être orienté, vous pouvez nous consulter sur place. En tout cas, à Kinshasa, nous avons des frères qui sont sexologues, qui ont une spécialité en cela et qui peuvent vous aider. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la chambre haute parce que nous sommes une communauté vraiment avec beaucoup de compétences de ses membres. Ça peut aussi être un problème des troubles neurologiques, donc ou des effets secondaires de certains médicaments. Voilà, les problèmes physiques. Certains médicaments peuvent aussi, un problème neurologique aussi. Alors tout ça, on doit faire une étude pour savoir. Alors parmi les médicaments qui peuvent causer, n'est-ce pas, l'éjaculation précoce, on cite les antidépresseurs. Donc le médicament antidépresseur. Donc ces médicaments-là peuvent avoir comme effet secondaire, n'est-ce pas, l'éjaculation précoce. Ça ce sont des causes physiques de l'éjaculation précoce. Voyons maintenant des causes psychologiques. Les causes psychologiques. Parmi les causes psychologiques ou les facteurs psychologiques, on peut citer le stress. Le stress peut être à l'origine des éjaculations précoces. L'anxiété, la pression de la performance sexuelle. Quand on n'est pas, vous voyez, quand on dit vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes pressionné par les résultats, eh bien, ça peut, plus vous êtes pressionné, eh bien, vous n'allez pas réussir, ça peut, voilà. Alors, à ce moment-là, c'est ici qu'interviennent beaucoup l'aspect des techniques qui sont disponibles et ces techniques peuvent nous aider à nous décontracter
pour pouvoir être à l'aise et avoir confiance en nous-mêmes. Même si nous commettons des erreurs, pas de problème, on apprend tout. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et ça peut aussi être des problèmes relationnels euh, peuvent aussi augmenter le risque d'éjaculation de manière anticipée et rapide. Un problème relationnel, donc des problèmes de relations avec les partenaires ou les problèmes de relations parce que voilà, on vit dans des situations un peu confuses. Cela peut aussi être une des causes, un des facteurs plutôt pour causer l'éjaculation précoce. Alors, les pistes, la piste des solutions à ces problèmes. Quand vous avez ces problèmes, quelle est la piste des solutions? C'est consulter un médecin sexologue. Il est important de consulter un professionnel qui peut vous aider à identifier les causes. Parce que vous voyez, je viens de donner de manière générale. Mais il y a le médecin avec précision, parce qu'on va faire les examens, les analyses, on va détecter effectivement quel est votre problème. Ça peut être un problème physique, comme évoqué, ça peut aussi être un problème psychologique. Et voilà, c'est à ces moments-là qu'on peut vous proposer des solutions. Alors, chers frères et sœurs, vous qui vous allez vous inscrire, je reviens, en tout cas, le but, c'est de vous procurer une aide très efficace. La première des choses, ce que vous pouvez faire, il faut d'abord avoir la certitude de la nature de votre problème. Alors, allez consulter des médecins. Consultez un médecin sexologue. Au moins que vous ayez cela, eh ben, il va vous proposer, n'est-ce pas, la thérapie qu'il faut suivre, qu'il faut obéir. Et si vous allez vous inscrire à nos ateliers, nous allons, n'est-ce pas, appliquer certaines techniques et aussi, nous allons, c'est-à-dire par atelier, il y aura des techniques et puis nous allons aussi associer la prière comme déjà dit avant. Voilà, chers frères et sœurs, c'est que comme pasteur, nous avons voulu informer au peuple de Dieu en ce qui concerne ces problèmes qui vous stressent, ces problèmes qui vous mettent mal à l'aise, ces problèmes qui est à la base de beaucoup de malentendus parmi, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Si vous avez aimé, likez et partagez cette vidéo pour que beaucoup, n'est-ce pas, soient délivrés. Aujourd'hui, je voudrais prier pour vous. Je prie pour vous parce que l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de la mission. La mission, c'est l'œuvre de Jésus. On va prier. Seigneur Jésus, roi de l'univers, maître de temps et des circonstances. Seigneur, la mission, c'est toi qui l'as établie. Tu tiens, Seigneur, à ta mission. Tu as institué des gens pour continuer dans le temps ta mission. Ta mission, Seigneur, c'est de délivrer, de guérir. Ô Père éternel, je viens avec ces problèmes, ces soucis de l'éjaculation précoce qui tourmentent beaucoup de couples. Ceux qui sont en train de me suivre en ce moment, et bien d'autres, Seigneur, peut-être qu'ils vont me suivre après ou peut-être qu'ils ne vont pas me suivre. Seigneur, tu connais les cas de tout un chacun. Je viens humblement, Seigneur, dans la foi, imposer mes mains. Je sollicite, Seigneur notre Dieu, ton aide pour que tu puisses aider à guérir cette personne qui a ce problème d'éjaculation précoce. Aider à guérir, Seigneur, ces couples qui a des malentendus à cause de ces problèmes de l'éjaculation précoce. Père éternel, je confie les générations de tes enfants entre tes mains. Si ce problème est un problème héréditaire, suite, Seigneur notre Dieu, à un problème de malformation physique ou à des lésions de prostate et bien d'autres, je prie, Seigneur, pour la guérison de ces organes dans les corps de mes frères et de mes sœurs. Merci, Jésus. Les prostates dans les corps de mes frères, en tout cas, parce que les sœurs n'en ont pas. Seigneur, merci, Seigneur, pour cet instant que tu nous accordes. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous guéris. Que ta bonté, Seigneur, accompagne cette personne et guérisse et la guérisse. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ciao, ciao. À nous revoir le lundi. Merci. Je suis dispo pour ceux qui veulent, en tout cas, euh, s'inscrire à cet atelier. Comme je vous ai dit, d'abord, faites-vous consulter. C'est sur base de cela que nous allons commencer l'atelier. Merci.